Today, Désolé, our speaker today is Moussa Barrow. The talk will be in French with English slides, and he will speak about the billiard in the cube. ok. Bonjour à tous. Et désolé du retard lié à des problèmes de connectivité à notre niveau. Barrow Moussa, Université Najib Boni au Burkina Faso. Je vais vous parler un peu du langage de diar à l'intérieur du cube. Le travail que nous faisons en collaboration avec Nicolas Bellarid et Julien Cassin. Donc, notre travail, d'abord nous allons commencer à parler des mots de diar. Ensuite, nous allons parler des mots par insertion. Et après, donner un lien entre la trajectoire de diar et le mot infini. Et terminer par les résultats d'une perspective ou de perspective. Nous commençons par rappeler la loi de Descartes, qui est une loi de réflexion. Donc, lorsqu'un rayon vient avec cette trajectoire, ce rayon est dévié de la sorte avec cet angle qui est égal à cet angle. Donc, c'est ainsi que la trajectoire de diar aussi sera déviée. Donc, lorsqu'on prend la trajectoire d'un diar à l'intérieur d'un polygon qui vient de la sorte, cette trajectoire est déviée en partant dans ce sens. Et ici également, si ça arrive, c'est aussi dévié de la sorte par la loi de Descartes. Nous allons maintenant vous donner quelques définitions. En considérant M un point sur un côté de la figure et θ une direction, alors on va noter M' et θ', respectivement les images de M et θ. Et comment ces images sont obtenues? M' sera également sur un côté et la droite M' est parallèle à la direction θ. Et θ' est obtenu également de θ par cette projection. Comme exemple d'illustration, lorsque nous avons un point M ici, suivant la direction θ, qui vient ici, dans le point M' là, et qui va maintenant avec cette direction θ'. Donc, nous pouvons dire que M', θ' est l'image du couple M', θ. À partir de là, nous obtenons un système dynamique avec l'application T qui va de X dans X lui-même, qui a M'θ, on associe M'Θ, où X n'est rien d'autre qu'un sous-ensemble du côté du carré 3RD. Donc, nous allons donner une méthode générale pour coder un système dynamique XT sur un subscript, c'est-à-dire une sous dans équipe ou décalage, ce qui va permettre d'étudier les mots infinis. En considérant XT un système dynamique, on fait la partition de X. On fait la partition de X de sorte que le cardinal de cette partition soit égal au cardinal de l'alphabet. Et l'application est définie de X vers l'alphabet, qui a un élément X, on associe phi de X qui est égal à UN. Et les UN sont obtenus comment? UN égale à I, si T à la puissance N appliqué à X appartient à la partition PI. Nous notons également sigma est égal à l'adhérence de phi de X par la topologie IG.
Ici, nous avons également un substitut sigma S, où S est le décalage et L sera notre langage. Nous allons énoncer maintenant une proposition qui est une relation entre phi et S. On peut dire que phi rond T de X est égal à S rond phi de X pour tout élément X dans l'ensemble grand X. Cette relation montre une relation entre les deux systèmes dynamiques, à savoir xt et sigma s. Donc, nous pouvons dire que ces deux systèmes dynamiques sont semi-conjugués. Nous appliquons maintenant le codage au diable. Lorsqu'on est dans un carré, alors on code les côtés parallèles par la même lettre. Du coup, le diable dans un carré donne définit sur un alphabet binaire. Il y en a de même dans le cube où les faces parallèles également sont codées par la même lettre. Donc, on se retrouve sur un alphabet à 3 lettres. Les différents soucis de langage. Le langage, c'est quoi? C'est l'ensemble de mots finis qui apparaissent dans le codage d'une suite. Nous pouvons avoir le premier ensemble qui est SN, phi M, θ, quel que soit n dans grand N. Qui n'est rien d'autre que la réunion, ou encore qui n'est rien d'autre que la réunion du second ensemble qui est là, où M est un point appartenant à un côté. Et à partir de là, nous pouvons obtenir les inclusions des langages suivants, à savoir le langage d'un point M, suivant une direction θ, est inclus dans le langage de n'importe quel point suivant la direction θ, qui à son tour se retrouve inclus dans le langage de tous les points suivant toutes les directions. Nous allons donner la direction en dimension 3. Lorsqu'on prend θ et direction de coordonnées θ1 et θ3, donc en dimension 3. Et nous, à partir de ça, nous définissons ce que c'est qu'une direction minimale. θ est dit une direction minimale pour tout point M. Et l'orbite du point M suivant la direction θ est dense à l'intérieur du cube, qui sont en dimension 3 dans la figure. C'est un cube. Nous allons énoncer maintenant une proposition, ça c'est une manière générale. Lorsqu'on prend θ une direction de composant θ jusqu'à θd, cette direction θ est dite minimale si et seulement si toutes ces composantes sont linéairement indépendantes sur Q. À partir de là, nous faisons 3 remarques suivantes, à savoir qu'une direction θ et une direction θ lambda en lambda θ sont les mêmes. Et la deuxième remarque est que dans un carré, la direction elle est minimale si et seulement si le quotient de ces composantes est un nombre irrationnel. Mais pour le cube, cela ne s'étend pas dans le cas du cube. Ça ne veut pas dire dans le cube que la direction est irrationnelle. La direction est minimale si le quotient de ces composantes est irrationnel. Ça ne suffit pas. Donc, nous énonçons maintenant cette proposition pour le carré. Si θ, la direction de θ est minimale, alors le langage d'un point M sur un côté du carré, suivant une direction θ fixée, est égal au langage de tout point suivant ce même côté, suivant la même direction. Maintenant, si la direction de θ n'est pas minimale, alors pour tout point M, nous obtenons par codage un mot périodique. Cela s'explique autrement par cette complexité ainsi donnée. Aïe, aïe, aïe.
savoir que nous pouvons rappeler que les mots de complexité, N plus 1, ce sont les mots surmiens. À partir de là, nous allons rappeler un résultat de Coven et Henlen qui disent que un mot I est surmien si et seulement si il existe un point M et une direction θ telle que I soit égal à phi de l'image de ce point M suivant la direction θ, bien entendu avec le phi défini plus haut. Maintenant, dans le cube, nous allons donner quelques exemples de directions. Une trajectoire peut être dense dans le cube, et c'est ce que nous avons comme cet exemple, qui est une direction dont la trajectoire est dense. Le second exemple qui est cette direction nous donne une trajectoire dense sur un nombre fini de plans. La troisième direction qui est là, c'est la direction, avec cette direction, nous avons une trajectoire périodique. Nous donnons maintenant les valeurs de la complexité, bien entendu, du BA dans le cube. Nous allons d'abord donner une hypothèse H. Donc, l'hypothèse H signifie quoi? Que les composants de la direction θ, qui ne sont que θ1, θ2, sont linéairement indépendants sur Q, et l'air inverse également sont linéairement indépendants sur Q. Donc, la complexité du mot obtenu par codage est égale à n carré plus n plus 1 si l'hypothèse H est vérifiée. Et cette complexité est égale à Cθ ou alors un coefficient C dépendant de θ multiplié par n carré si la direction est minimale, mais la fonction H n'est pas respectée. Cette complexité est égale à taux de n si la direction n'est ni minimale et le mot n'est pas périodique. Cette complexité est égale à θ de 1 si la direction est, si le mot est, voilà la trajectoire du mot est périodique. Nous allons vous parler un peu de l'historique de ces mots de Bia. Arnaud et ses collaborateurs ont établi que la complexité du mot de Bia est à n carré plus n plus 1 si la direction est minimale. Et après, Baryshnikov a établi la complexité maximale du mot de Bia en dimension bien entendu finie. Et plus tard, Nicolas a montré que ce que Arnaud et les collaborateurs avaient établi, il y a une condition qui les avait échappé, à savoir qu'il fallait que non seulement la direction soit minimale, mais de plus, il fallait que les inverses, les composants de la direction, soient aussi linéairement indépendants. L'objectif ou le but de ce travail est de montrer et d'établir une meilleure compréhension du langage d'une trajectoire à l'intérieur d'un cube, ce qui établit un lien entre la combinatoire de mots. Maintenant, nous allons passer au mot par insertion. En considérant U un mot infini sur un alphabet A, on décompose ou factorise ce mot U en des facteurs de longueur K, qui sont les W ici, et ensuite on insère une lettre étrangère C entre les différents facteurs W. Et le nouveau mot obtenu, nous le notons V égale à ICKD. Donc, ce mot, nous l'avons appelé mot par insertion K. Comme exemple
l'illustration en prenant le mot de Fibonacci, donc F égale, et en insérant une lettre C pour K égale à D, ou en faisant le saut des D lettres, nous avons ce mot ainsi établi. De la même manière, en insérant pour K égale à 3, nous avons ce mot. Nous avons montré de par le passé que lorsque U est un mot surhumain, alors la complexité du mot V obtenu par insertion K de I était égale à N carré plus N plus 1 si N était inférieur ou égal à K, et que cette complexité était égale à N plus K plus 1 si le N est supérieur à K. Aussi, nous avons établi que ce mot V était dééquilibré. Donc, pas équilibré. Et plus tard, nous avons établi que la complexité abélienne de ce mot V était égale à 3 si le N est égal à 1 et D si le N est égal à et si le N est congru à 0 modulo K plus 1, c'est-à-dire si le N est un multiple de K plus 1, et 4, sinon. Soit U maintenant, le mot de Fibonacci, c'est l'alphabet AB, et c'est une lettre qu'on insère dans le mot de Fibonacci. Nous pouvons faire des remarques suivantes, et qu'en effaçant la lettre C dans ce mot V, naturellement, on retrouve sur le mot U. Et aussi, on peut remarquer que la fréquence de cette lettre C insérée est égale à K plus 1 sur K plus 1. Et que cela signifie que tout facteur de longueur K plus 1 contient exactement une occurrence de la lettre insérée. On considère maintenant la projection orthogonale sur une face du cube. Donc, on peut dire que la projection d'une trajectoire de diade dans un cube est une trajectoire de diade à l'intérieur d'un carré. C'est comme si on avait un mot à 3 lettres qui est V, dans lequel on effaçait une lettre, ou la lettre C, donc on obtient ce mot U qui est sur des lettres. C'est comme si on quitte le cube pour retomber sur le carré. Nous considérons maintenant toujours comme le mot de Fibonacci dans l'exemple. Mais il faut savoir que pour faire le travail, mais ce travail aussi se fait de la même manière pour les autres mots surhumains. Ou encore qu'on peut faire le même travail pour les autres mots de direction non minimale. Donc, U est le mot de Fibonacci. Alors, U est le mot de Fibonacci, c'est un mot de diade à l'intérieur d'un carré. De la même manière, on peut imaginer que le mot V obtenu par l'insertion de U est aussi un mot de diade, cette fois-ci dans un cube. Aussi, on peut dire le mot de Fibonacci, c'est un mot de versement à la direction 1. Phi, bon, la fréquence de la lettre, on va déjà donner ainsi K plus 1. Et maintenant, la direction du mot obtenu par insertion sera aussi de 1, phi et x, où x est donné ou déterminé par cette équation. X, c'est-à-dire x sur x plus phi carré égale 1 sur k plus 1, cette équation pourrait déterminer la valeur de x. Et en exemple, k égale à d, on trouve que c'est x, mais rien d'autre phi plus 1 sur d.
Donc, nous obtenons effectivement un mot de diarrhée à l'intérieur d'un cube. Mais il faut aussi voir que ce mot, cette trajectoire n'est pas dense. Ou alors cette direction n'est pas minimale, puisque ces composants ne sont pas linéairement indépendants. Lorsqu'on prend ici 1 et moins 2, on voit que la combinaison donne 0. Maintenant, je cherche à décrire le langage de ce mot. Donc, lorsqu'on prend le mot de Fibonacci sur l'alphabet BC, ainsi défini, et maintenant, on insère la lettre A. Pour K égale à D, voici ce que le mot que nous ici le mot que nous trouvons. Il y a une partie cachée. OK. Et lorsqu'on recode ce mot, on peut le recoder sous la forme à partir de ce mot de retour. Ce mot de retour ici, on l'appelle AD. Ce mot, on l'appelle A4. Ce mot, on l'appelle A1, ainsi de suite. On peut le recoder à partir des mots de retour qui c'est décomposé à partir de comme des mots de retour de la lettre A. Ça nous donne un AD A4. On peut écrire jusqu'à l'infini également. Donc, nous allons donner quelques résultats. Pour chaque direction non minimale, on peut déterminer la complexité du mot. On peut également décrire le langage du mot et aussi les substituts. Et pour chaque direction du point M et θ, son codage est l'image par un morphisme d'un codage d'une translation sur le torse 1 que nous allons voir. Et cette méthode, en faisant cette méthode, on peut arriver à retrouver ces différents résultats. Donc, à partir du premier retour, du mot de retour de la lettre A, c'est la face du cube codé. On retrouve le premier mot de retour. Et en utilisant l'application flux qui est une translation de direction fixée, ce qui nous donne exactement comment concaténer le mot de retour pour trouver le mot infini. Donc, à partir de ce, lorsqu'on prend un carré, ou le cube plutôt, on fait les différentes projections. Voici les différents mots de retour que l'on peut trouver. Donc, suivant toutes les directions, on a 7 mots de retour qui sont en note A1, A2, A3, A4, A5, A6 et A7. Donc, comme ça, on a plutôt partitionné la face codée par le mot de retour de la lettre A. Et chaque région, quand vous regardez, représente exactement un mot de retour de la lettre A. Donc, ça veut dire qu'on a au maximum 7 mots de retour. Et à partir des directions, si on trace n'importe quelle direction, on voit qu'on a au moins 3 mots de retour que l'on atteint. Donc, on peut dire qu'on a au plus 7 mots de retour et au moins 3 mots de retour. En utilisant le morphisme phi ainsi défini pour tout point M appartenant à la partition P indice AI, on a AN qui correspond à
ACD, pareil que AD, A3, A4 jusqu'à A7. Donc, ce sont les 7 mots de retour que nous avons. Lorsqu'on fait la projection dans ces carrés, vous voyez, pour une trajectoire en vert, par exemple, le reste de la trajectoire se retrouve ici. Puis, si vous voulez de continuer, on peut ramener la suite toujours dans le même carré. Et cette trajectoire, avec cette trajectoire, on a le mot de 1, 2 ici, qui est dans cette 3, 4, 5 et 6. Donc, on a 6 mots de retour. Maintenant, si on prend la trajectoire en rouge, le plus ou moins la diagonale, on a un mot de retour ici, une deuxième région, donc un second mot de retour. Donc, on a un troisième ici, donc on a 3 mots de retour. Là, si on prend également le noir qui est là, on a une région ici, une région. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on se retrouve avec 6 mots de retour également. En utilisant cette application qui a Z, on associe Z plus D modulo 1 pour chaque orbite, on trouve le résultat. Maintenant, en faisant une rotation par défi moins 3, codé par 6 intervalles, comme on l'a vu dans la figure précédente. 6 intervalles, ça c'est un exemple qu'on a pris. Donc, c'est l'intervalle, c'est le segment plutôt 0, 1. On a son image qui est là. Et donc, à partir de ça également, on trouve. Donc, le segment jaune qui a 6 intersections de polygones, si la figure lorsqu'on regarde bien, ça veut dire qu'une orbite, la rotation est codée par un mot sur un alphabet à 6 lettres A. C'est-à-dire qu'on a 6 mots de retour si vous voulez, puisque chaque mot de retour, on a 6 mots de retour, mais lorsqu'on repart à l'alphabet initial, on va se retrouver sur 3 lettres de 1. Et maintenant, en appliquant le morphisme aussi, on obtient exactement, c'est-à-dire on repart sur l'alphabet initial, on obtient un mot cubique. Et en considérant aussi les segments rouges, que l'on peut aller regarder rapidement, le segment rouge comme on l'avait regardé. Donc il y a 3 mots de retour, 3 intersections, ça et ça, donc intersection avec les régions. Il y a exactement 3 intersections. Nous avons une rotation codée par 3 lettres, 3 mots de retour. Et également, en appliquant l'application phi, on obtient un mot de diable. Ce qui est exactement ce qui revient plutôt notre résultat sur le mot par insertion pour K égale à B. Maintenant, pour K égale à B, dans un mot supplément, dans le mot de Fibonacci, on a 3 mots de retour. Donc, nous allons donner maintenant quelques perspectives. Nous envisageons, si possible, d'écrire le langage pour une direction minimale. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, regarder les bières, cette fois-ci à l'intérieur d'un hypercube, puis c'est dans le carré. Puis c'est dans ça revient. Le carré, c'est fait, l'alphabet à 2 lettres. Le cube, également, qu'on a regardé. Donc, est-ce que lorsqu'on passe en dimension 3 ou 4, donc 4 ou 5, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aussi voir, est-ce que, avec cette étude,
si on ne peut pas affiner les déséquilibres des mots de dialogue étudiés ou regardés par Mélodie André. Donc, voici un peu de quoi je voulais vous parler. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Any questions? There's just a comment. Oh, sorry. Il y a juste un commentaire dans le chat. Mais c'est pas vraiment une question. C'est juste qu'il y a une coquille dans le dernier slide, apparemment. C'est pas le dernier, c'est un petit peu avant. Oui, enfin. Voilà. S'il n'y a pas de questions, merci encore, Moussa, pour l'exposé. Oui. Thank you, everyone, for coming today. Oui. Our next speaker will be Pierre-Adrien Tahé in 2 weeks' time. Okay.